Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un peu l'actualisation sur ETH, vu qu'on a eu une évolution depuis hier. Donc, le marché, on le trade en fonction de l'évolution du marché. En fonction de ce que le marché nous présente, le marché nous donne une direction dans laquelle elle va partir. Donc, ici, comme vous ai dit toujours, soyez toujours sur une temps supérieur pour avoir une bonne direction du marché, pour avoir le marché sur de long terme. Ici, comme nous le constatons sur le long terme, sur le weekly, la bougie des week-ends, nous sommes sur une structure haussière. Donc, on va venir en daily. La dernière fois, on avait vu, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. Il avait déjà fait une vidéo en avance. On vient en daily. En daily aussi, nous sommes dans une structure haussière en daily. Pour ceux qui suivent mes vidéos que je fais, nous sommes dans une structure haussière en daily. Et ici, il y avait une demande zone en bas, comme je vous avais dit. La demande zone en bas, donc on attendait que le prix casse la structure du H4 que le prix avait eu à faire. Ouais, ici, le prix avait créé un niveau plus haut, supérieur au plus haut précédent. Donc, la tendance continuait. Vraiment, comme ils avaient dit, ici, il y avait une demande zone ici. C'était fort probable que le prix venait s'asseoir sur cette demande zone avant de repartir. Donc, pour les personnes agressives, vous pouvez faire leur entrée directement. Mais pour les personnes prudentes, vous devez attendre qu'il y ait une confirmation en H4 aussi pour donner au moins une idée claire de ce que le marché va faire. D'abord, les bougies, les doji, les petites bougies nous démontraient qu'il y avait un essoufflement sur le prix, que le prix pouvait changer de direction à tout moment. Donc voilà, ici, donc on vient en H4 pour voir l'évolution. En H4, on va voir comment le prix a évolué en H4. Oui, en H4, le prix est arrivé sur le niveau. Donc, le prix vient à une structure, impulsion baissière, correction, impulsion, correction, jusqu'à ce que le prix casse. Ceux qui ont suivi l'ancienne vidéo, je vous avais dit, on aura une bonne direction quand le prix va casser l'ancien plus haut ici. Vous voyez ici, le prix casse l'ancien plus haut. Et même casse encore un niveau encore qui est ici. Ça veut dire quoi? Le prix avait cassé le niveau qui a servi de résistance euh, pour que le prix descende à nouveau. Donc le prix vient de traverser ces deux niveaux. Donc le prix nous donne une idée que nous allons chercher à aller à la hausse. Maintenant, on va voir les niveaux sur lesquels le prix peut revenir. Ici, le niveau plus bas, c'est pas sûr que le prix revienne dessus. Maintenant, vous voyez ici, le prix avait laissé une ligne de coup ici. Il y avait une forte résistance ici. Et cette forte résistance a été testée une fois. Le prix a rejeté. Il allait tester deux fois. Le prix a rejeté. Il allait tester troisième fois. Le prix a rejeté. C'est quatrième fois. Le prix a cassé. Donc, si le prix doit revenir, fort probable qu'il revienne sur cette zone. Il vient tester dessus. La zone, c'est le 4000. Je vérifie le 4480. 85 par là. Bon, 490, on peut dire comme ça. 4490, ça sera la zone où le prix peut revenir, tester dessus. Vous voyez, cette zone, on peut revenir chercher ça avant de repartir. Comme le prix peut rester là où il est et puis ne pas descendre, ça va dépendre de lui. Logiquement, si nous devons continuer une structure haussière, le prix ne doit plus revenir vers ce niveau bas, on ne doit plus revenir, on doit rester là pour repartir. Donc, soit là où nous sommes, le prix fait un truc de ce genre. Pourquoi on part directement à la hausse? On peut avoir un truc comme ça. Et le prix évite carrément de descendre dans la zone de coût avant de repartir. Ou bien le prix peut descendre légèrement sur cette zone. Oui, le prix peut descendre dans cette zone, arriver dans cette zone. Le prix va nous faire une nouvelle impulsion haussière. Donc, on va attendre voir ce que le marché va faire. Sinon, le marché nous a confirmé une nouvelle hausse. Oui, on va partir sur ETH. On va partir en flèche. Ici, le niveau qui avait rejeté notre prix se trouve ici. Donc, on va décoller de l'autre côté. Quand on va décoller à nouveau, notre objectif pour les traders sera ce niveau. C'est ici se trouve notre résistance. Le niveau de 100 et 4952. Ce niveau sera notre résistance. Donc, s'il y a une prise de profit, on doit essayer de prendre ainsi et puis
observer le marché. Logiquement, le marché doit casser. Une fois cassé, il nous donne encore la lettre que nous allons chercher encore aller plus haut. À ce moment, on va attendre peut-être une nouvelle correction sur cette zone et puis chercher à buy à nouveau. Sinon, pour un trader, ce niveau, à moins que arriver ici, peut-être que tu mets un BE. Sinon, ce niveau, ici, doit te servir de zone de prise de profit. Et voilà un peu ce que je voulais vous partager sur l'actualisation du marché. Le marché a évolué. La dernière fois, on faisait l'analyse, le prix était dans cette zone. Le prix était dans cette zone. Donc, le prix vient de donner la lettre en cassant ces niveaux pour nous montrer que les acheteurs veulent prendre la main. Donc, nous, on cherche les niveaux pour faire nos entrées à présent. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer sur l'actualisation de ETH. Et merci bien, à la prochaine.